Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 22 avril 2026. On revient ce soir sur les leçons à tirer de cette élection présidentielle du 12 avril dernier, élection qui a connu la victoire de Romuald Wadagni comme président de la République du Bénin. On questionne en effet la santé de notre démocratie en lien avec l'alternance au sommet de l'État. Le Bénin s'est à nouveau illustré comme modèle dans la sous-région à travers cet exercice de succession régulière à la tête du pays. Nul doute que la question et les soupçons du troisième mandat, maintes fois agités par la classe politique, sont désormais derrière nous. Eh bien, on s'interroge sur la portée de cet acte posé par le Bénin, son peuple et son dirigeant actuel. Nous sommes en plateau ce soir avec Romuald Roumvi et Georges Anagonou. Romuald Roumvi, bonsoir. Bonsoir Wahab Ali Para, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Vous êtes en face de Georges Anagonou. Georges Anagonou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir Romuald. Alors, comme je l'ai dit en introduction, nous allons questionner un peu la santé de notre démocratie. Le 12 avril dernier, on a eu une élection présidentielle. Les résultats sont proclamés. C'est Romuald Wadagni qui est élu président de la République. Ça fait je dois dire, le 8e exercice, si on peut se permettre, depuis l'ère du renouveau démocratique. Ça vous fait quoi, je dirais, cet exercice, l'élection, l'alternance et autres au sommet de l'État? Georges Anagonou. Moi, je dirais, ouf, on l'a fait. Ouf, on l'a fait parce que il y a eu des moments où on a douté, malgré le bon cœur, malgré la volonté du président Talon de montrer qu'en fait, que lui, il partait, il y a eu des moments où des gens ont douté. À tort, il faut le dire aujourd'hui, à tort. Mais bon, voilà, celui qui a le pouvoir, il a tout aussi. Donc, du coup, à tout moment, il peut faire volte-face. Et puis, à tout moment, il peut faire volte-face. Et moi, je l'ai dit, ce qui est arrivé le 7 décembre pouvait arriver dans n'importe quel autre pays et on pouvait faire volte-face. Ce qui est arrivé le 7 décembre, où, en plein processus électoral, on tombe sur un coup d'État comme ça, et le président a été secoué. Et en réalité, en d'autres pays, c'est pour radicaliser le pouvoir. C'est pour radicaliser le pouvoir. Mais le président Talon il s'est surpassé. Il s'est surpassé. C'est là où l'homme devient quelque chose d'insondable par moment. C'est-à-dire que vous pouvez l'attendre quelque part. Vous pouvez vous dire, si ceci arrive, il aurait tel comportement. Et cet homme-là, qui est le président Talon, il est sorti, et à la sortie de ce truc, il dit on maintient le cap électoral, on ne change rien. Et là, finalement, on l'a fait. Et donc, moi, je me dis, aujourd'hui, ouf, on l'a fait, et donc, la marque de fabrique qui est pour notre démocratie, c'est-à-dire l'alternance démocratique, on peut dire toute autre chose, mais nous l'avons réalisé, et ça, c'est une fierté. Alors, Romuald, ça vous fait quoi quand on sait qu'effectivement, il y a eu les événements du 7 décembre dernier, alors que le 11 janvier, on avait déjà les élections législatives, le 12 avril, on aura, et on l'a déjà eu, l'élection présidentielle, et pourtant, on a maintenu le calendrier électoral, on a tout fait comme si c'était pratiquement rien, on a l'impression que la journée du 7 décembre, en dépit de toutes les réalités, de la brutalité, en raison de l'insomnie que ça créait à certains Béninois, c'est comme si c'était du rien du tout et pourtant on est là. Oui, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que ça me fait. Oui. Ça me fait... ça me donne cette fierté d'être béninois. C'est ça. Parce que c'est une fierté. Quand vous, lorsque vous quittez, bien évidemment, une ère pour une autre ère. C'est-à-dire que nous avons quitté l'ère de la Révolution. Et nous sommes entrés dans l'ère du renouveau démocratique. Et nous nous sommes dit que l'un des acquis de cette ère-là, c'est bien l'alternance au pouvoir. Donc, un acquis démocratique. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vécu, oui, je pourrais dire à Georges Anagonou, oui, des gens ont peut-être raison de douter. Parce qu'en réalité, n'oubliez pas que les premières élections générales que nous connaissons là, ce sont de nouveaux instruments juridiques que nous expérimentions. Et ces instruments juridiques demandent aux partis politiques, par exemple, d'avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Oui, pour les élections ce n'est pas quelque chose de banal, vous comprenez? Et donc, il y a de nouveaux instruments juridiques que nous avons expérimentés. Et il y a eu des difficultés sur le chemin, comme par exemple, la plus grosse, c'est bien le 7 décembre, qui pouvait quand même amener le gouvernement à peut-être faire une pause et dire, bon, il faut mieux faire, ou du moins dialoguons beaucoup, et
puis on peut ajourner un peu et tout ça. Mais l'État est resté l'État. Le Bénin est resté le Bénin parce que les hommes peuvent passer, mais l'État reste, le Bénin reste. Et donc, l'une des choses pour lesquelles on pourrait se sentir béninois aujourd'hui, et quand vous avez écouté les observateurs internationaux, à la rencontre, je me rappelle, à la rencontre avec donc les responsables de la Commission électorale nationale autonome, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, j'ai entendu des Ivoiriens, j'ai entendu des Camerounais, j'ai entendu d'autres nationalités également qui ont dit le Bénin a donné une leçon à l'Afrique, à la sous-région, et le Bénin continue de montrer le chemin. Et donc, on pourrait être fier aujourd'hui d'être béninois parce que l'un des acquis démocratiques est préservé. Et c'est alors, Georges Adagoro, quand on a de ces témoignages qui viennent, je dirais, non seulement des compatriotes, mais surtout des voisins, des pays voisins, leurs représentants au niveau de la Commission électorale nationale autonome au Sénat, comme le soulignait tout à l'heure Romia Dongou, ça fait quoi exactement? Parce qu'on se dit, oui, cette leçon qu'on dit que le Bénin donne, ça ne date pas d'aujourd'hui. On peut parler quand même de la conservation des acquis, non, après tout. Oui, aussi, il faut... Ça ne vient pas du néant non plus. Nous travaillons pour. Les Béninois travaillent pour. Les Béninois restent vigilants et ils restent très jaloux par rapport à la démocratie. Par rapport à la démocratie. Et leur sortie du 12 avril dernier démontre combien les gens sont attachés à ce qu'est la démocratie. Parce que nous devons faire en sorte que la démocratie puisse descendre dans la masse. Descendre dans la masse et que tout le monde puisse se sentir... Alors, quand ça descend dans la masse comme ça, nous devenons tous des gardiens de cette démocratie-là. Et c'est ce que les Béninois sont devenus. Et quand vous faites chez vous, parce qu'on dit se féliciter soi-même. Se féliciter soi-même, c'est ça. On est parfois gêné par rapport à l'humeur, par rapport à la morale, de dire pourquoi je dis que je suis bon. Mais non, c'est que quand vous regardez, et Omia venait de le dire, regardez ce qu'ils ont venu voir avec nous. Moi, je vous jure, quand j'étais à la télé le soir et que j'ai vu les observateurs donner leur opinion par rapport à ce qui s'est passé au Bénin, c'est des observateurs qui viennent des pays africains. Pour la plupart. Ils savent ce qui se passe chez eux. Ils savent les difficultés qu'ils ont chez eux. Ils savent combien ils ont envie de faire comme nous. Et que ça n'arrive pas. Et qui viennent et qui trouvent que sans coupe, sans armes, rien du tout, nous avons passé le cap. Nous avons passé le cap. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir, et moi je regarde beaucoup les chaînes des autres pays, les chaînes des autres pays, souvent aujourd'hui c'est sur le... Moi je regarde beaucoup sur le web, les émissions et tout, et vous voyez que c'est des gens qui, entre eux, n'arrêtent pas de féliciter le Bénin, n'arrêtent pas de dire les Béninois... On se dit, mais qu'est-ce qui les encourage, qu'est-ce qui les appâte pour qu'il y ait tant d'acclamations ou tant de félicitations à l'endroit du Bénin? Vous savez, lorsque le 7 décembre est arrivé, des amis de l'extérieur ont commencé par m'appeler. Surtout les amis qui sont à Addis Abeba, qui travaillent dans l'institution internationale, m'appellent. Et ils me disent, mais Georges, c'est sur le Bénin que nous comptons. Et vous allez faire ça. Et je leur disais, non, nous sommes en train de maîtriser. Il n'y a rien à faire. Les amis, je ne veux pas donner des noms des pays et tout. Mais parce qu'ils savent ce qui se passe dans leur pays. Et ils regardent. Et ils disent, au moins, on a un espoir quelque part. Donc, on a un espoir au Bénin. On a les Béninois qui sont en train de faire quelque chose d'inédit. Et qui peut un jour donner envie aussi à nos dirigeants de faire comme eux. Et donc, du coup, nous travaillons plus pour nous seuls, mais nous travaillons pour l'espoir au niveau de l'Afrique. D'accord, je dirais au centre des intrigues, il y avait cette question de troisième mandat, parce que ça a suffisamment été agité par la classe politique et autres. Certains parleront de bonne guerre et autres, mais toujours est-il que la question de troisième mandat est revenue plusieurs fois, malgré les assurances que Patrice Talon, président en exercice, n'est-ce pas, a donné. On se pose la question aujourd'hui, on peut tout de même dire que c'est derrière nous cette affaire de troisième mandat. Ah, bien sûr, c'est derrière nous, parce que pour le bonheur des Béninois, parce que c'est l'une des questions, c'est l'une des problématiques qui pouvait quand même peut-être bouleverser un peu notre stabilité politique. Vous savez, parce que n'oubliez pas que ce ne sont pas seulement ceux de l'opposition qui agitaient le troisième mandat. Il y avait ceux de la mouvance présidentielle. Ils ne demandaient pas justement forcément de faire un troisième mandat, mais
il demandait à Patrice Talon donc de continuer. D'accord. Mais continuer comment? Sans sauter le verrou que lui-même, il a renforcé. Oui. Vous comprenez? Et donc, il a montré toute l'assurance. Il a montré toute la bonne foi de ce qu'il respecterait donc la constitution béninoise. Et il l'a fait. Il l'a fait et c'est derrière nous aujourd'hui. Mais je voudrais faire également ce témoignage. Et certainement, c'est passé sur vos antennes puisque vous étiez sur le terrain. Le 12 avril, il y a le maire de la commune de Cotonou, de la municipalité de Cotonou, qui donnait un témoignage. Ce 12 avril, au petit matin, quelqu'un lui a envoyé une de ses connaissances, qui n'est pas donc béninoise, lui a envoyé un message lui disant « J'ai envie de faire comme vous ». C'est ça. Donc, il y a des personnes, il y a des compatriotes, bon, pas compatriotes, mais il y a quand même des citoyens du continent africain qui voudraient seulement avoir la possibilité d'aller aux urnes, d'aller choisir ou de ne pas choisir, d'aller dire... En tout cas, d'avoir cette liberté d'aller s'exprimer à travers les urnes. Exactement. La chaleur que vous avez lorsque vous allez dans un centre de vote, dans un bureau de vote, et que vous retrouvez votre nom, et qu'on vous donne l'encre, qu'on vous donne le bulletin, et que vous alliez dans l'isoloir, s'il vous plaît, il y a d'autres qui voudraient avoir cela. Et la tenue des élections, cela montre tout simplement la vitalité de la démocratie. C'est pourquoi nous pouvons être enviés, et nous sommes enviés. Vous voyez, vous avez dit 8e fois. En tout cas, s'il s'agit donc du président de la République. De l'élection présidentielle. 8e fois, cela dure. Et nous voudrions que cela dure. D'accord. Alors, Georges Anagono, on peut dire que Patrice Talon a déjoué les pronostics, non? Parce que, bon, on dit le gouvernail est dans ses mains. Il avait toute la possibilité qu'il pouvait utiliser, n'est-ce pas? Manipuler les chiffres s'il le faut, manipuler les tests, utiliser son effectif au niveau du Parlement pour faire ce qu'il pouvait faire pour se maintenir au pouvoir. Et donc, toute cette décharge qu'il a eue, il a tenu bon. Peut-on dire qu'il a vraiment déjoué les pronostics? Au fait, il a montré aux gens qu'il faut souvent être fier de soi-même et d'être sûr de soi-même. Vous savez, à chaque moment que nous sommes arrivés à ce niveau-là, c'est-à-dire un président finit ses 2 mandats et doit partir, il y a eu toujours ce doute-là. Et qui a parfois habité même les grands intellectuels de ce pays-là. Et moi, je me dis, mais pourquoi vous avez de doutes? Parce que c'est la Constitution qui a retenu ça. Et qui est-ce qui est le gars? Qui est-ce qui doit défendre la Constitution? C'est nous, c'est vous et moi. Ce n'est pas forcément l'autorité, c'est nous qui devons défendre donc la Constitution dit ça. Mais justement, c'est à cause du comportement de l'homme. Ce que l'homme est. Comment l'homme peut chercher à utiliser le pouvoir. C'est ça qui fait que, finalement, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance et on se dit, même s'il est en train de dire ça, vous savez que le président Talon, il a commencé par faire ces témoignages il y a longtemps. Il y a longtemps. Vous vous rappelez, il y avait des jeunes qui s'étaient, panafricains, qui étaient rassemblés à Cotonou et qui ont fait au palais des congrès et qui lui ont passé un témoin. Et il a pris ça. Pour dire, moi, je vais assurer en Afrique que quand on fait 2 mandats, il faut partir. On n'avait pas douté des autres. Même si ses prédécesseurs, par moment, on s'est demandé. Mais par rapport à lui, pourquoi? Parce que Patrice Talon est un autre homme. Il est un autre type d'homme, c'est-à-dire que c'est celui qui, lorsqu'il vous pose un acte, se donne les moyens de le poser, en fait. Et donc, vous direz, celui-là, s'il veut, Romuald parlait des leviers dont il dispose, les parlementaires, les institutions de la République et tout ça. Et donc, ces moyens-là existent pour lui. Et donc, s'il voulait l'utiliser pour faire trébucher notre démocratie, il l'aurait fait. Mais il est resté ferme. C'est pas le pouvoir qui lui manquait. Voilà. C'est pas le pouvoir qui lui manquait et les occasions, même parce que le 7 décembre lui a donné une occasion inouïe de revenir, de résister, de dire si c'est ça, au moins de pousser les élections pour un an pour dire je vais stabiliser les choses, le pays. Régler les questions de sécurité. Avant de faire cela. Mais lui, il sait que il a les moyens. Et qu'il continue les institutions de la République, les institutions fortes, pour que nous puissions continuer le processus jusqu'à arriver. Vous savez, nous ne sommes pas en train de dire ici sur ce plateau, en tout cas moi, par contre, pas du tout de dire que tout va bien.
pour le meilleur du monde, non, au Bénin. C'est pas de ça qu'il est question. Oui. Il faut que les gens puissent suivre, parce que on va te dire, mais tel n'a pas mangé aujourd'hui. Oui. Oui, tel n'a pas mangé aussi aujourd'hui aux États-Unis, si vous êtes au courant. Donc, du coup, ce qui peut nous apporter une certaine fierté, même si je n'ai pas l'argent, j'ai la fierté d'être béninois. Si, moi, vous savez, de par ma profession et de par ma carrière, et peut-être de par mon poste au Centre national de sécurité routière, je voyage beaucoup. Je participe beaucoup à des réunions à l'international et tout. Et vous ne pouvez pas savoir, quand on se retrouvait, ou bien à Addis Abeba par exemple, comment on est fier d'être béninois. Comment on peut parler aux autres et ils vous disent comment vous On vous prend comme un citoyen voilà, un peu singulier. vous dites, Citoyen les un peu Béninois singulier. sont contre. Et puis aujourd'hui, il faut le dire, le président Talon disait, je vais le faire, je vais être impopulaire, je vais partir, mais quand je vais passer désormais, les Béninois vont dire, c'était difficile, mais il a fait. Pourtant, il est en train de réussir ça. Il a réussi. Alors, Robien Domoubi, on se dit, d'où vient le mal concrètement? La fin du dernier mandat du général Mathieu Kérékou, il y avait ses soupçons, peut-être pas avec la même ferveur et la même température que quand il a été question de cas Boni Yayi, pour le cas de Patrice Talon également. Il y a toujours ce soupçon de troisième mandat, même si on connaît les réalités dans la sous-région, on se dit, mais pourquoi on est attaché, n'est-ce pas, je dirais, au respect de la Constitution, au respect des mandats et autres, que le Bénin s'agite quand le président est pratiquement à la fin de son dernier mandat? Il faut quand même, quand vous questionnez l'histoire, il faut quand même reconnaître que le Béninois, le peuple béninois surtout, est jaloux de sa constitution et est prêt à défendre cette constitution. On a déjà vu dans ce pays, et vous le rappelez si bien, on a déjà vu dans ce pays des institutions ou du moins des personnalités qui ont mis en place des structures, on pourrait dire ad hoc, mais qui ont lutté et qui ont dit touche pas à ma constitution. On a vu dans ce pays. Et pourquoi il y a ces velléités? Quelqu'un a dit que l'homme est un sujet ondoyant. Et je crois que Georges Anagon le rappelait, parce que l'homme peut être corrompu. Parce que l'homme, vous imaginez quand vous êtes président de la République, tous les honneurs que vous avez. Vous imaginez laisser tout ça. C'est-à-dire que vous passez aux oubliettes. Oui, c'est vrai que vous êtes ancien président de la République, vous avez quand même, avec même la révision de l'ordre de préséance, vous êtes toujours quand même... Mais un ancien et l'actuel, ce n'est toujours pas la même chose. Et surtout quand vous vous retrouvez dans un environnement où vous voyez qu'il y a des choses qui se répètent. Autant où nous parlons de Mathieu Kérékou, il n'y avait pas certainement troisième mandat qui se propageait. Il n'y avait pas la même ferveur, la même... Exactement. Autant de Boni Yayi aussi, pas tellement. Mais autant de Patrice Talon, vous voyez quand même dans la sous-région. S'il n'y a pas de coup d'État, c'est donc on saute le verrou et puis on modifie la Constitution, même pour des personnes qui étaient opposants. D'accord? Vous voyez celui-là, c'est-à-dire il était opposant. Il a lutté farouchement contre le troisième mandat, contre la révision de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Il vient au pouvoir et c'est lui-même. Ce qu'il a combattu, c'est ça qu'il veut mettre, je dirais, comme modèle. Exactement, on en a vu. Parce que justement, les honneurs, les gens ne veulent pas quitter, donc tourner dos aux honneurs, aux privilèges, à un certain nombre de choses. Parce que peut-être, il y a des intérêts qu'on doit préserver. Vous voyez? Mais le cas typique du Bénin montre que, véritablement, on voudrait quand même respecter la Constitution. Patrice Talon avait le pouvoir. Il avait le pouvoir donc de sauter ce verrou-là et de s'offrir un troisième mandat. Surtout qu'il y avait un certain nombre de personnes qui demandaient. Et dans l'opposition, c'est vrai, ils étaient contre. Mais dans la mouvance, jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé devant la haute juridiction en matière constitutionnelle. Vous voyez? Et donc, il y avait ces... Parce que l'homme est corrompu. On peut imaginer que il y a certains détracteurs quand même du régime Talon qui estimaient que parce qu'il avait parlé de mandat unique et que par la suite il a rempilé et tout ça. Donc tout ceci l'un dans l'autre. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que les réalités, les vécus dans la sous-région ne repositionnent pas le Bénin autrement? Je ne voudrais pas citer de pays, mais il y a de ces pays de la sous-région où on sait qu'on a touché la Constitution pour passer à un troisième, quatrième mandat. Il y a eu des endroits où, n'est-ce pas, c'est par coup de force qu'on est arrivé au pouvoir. Bref, il y a eu de ces cas-là. Et donc, ça multiplie les inquiétudes quand un président est pratiquement en fin de mandat. Est-ce que ces réalités où on est parvenu à faire troisième, quatrième mandat dans la
la sous-région, alors que le Bénin est resté plus ou moins ferme et resté en respect avec sa constitution. Est-ce que ça ne repositionne pas le Bénin autrement? Oui, c'est pour ça que les gens vous félicitent. Les gens vous félicitent parce qu'ils voient l'environnement politique, ce qui vous entoure, les amis que le président Talon peut avoir au niveau des autres pays, qui sont ses amis présidents et tout, ils ont tous mordu à l'absent. D'accord? Ils ont tous mordu donc, on pourrait se dire, l'environnement corrompt l'homme. L'environnement corrompt l'homme. Et l'environnement politique encore plus gravement. Donc, s'il faisait ça, ces autres chefs d'État vont se mettre à l'applaudir, le syndicat des chefs d'État. D'accord? Le syndicat. Pour lui dire, voilà, maintenant tu as fait comme nous. C'est pourquoi il faut être fort mentalement pour faire ce qu'il a fait. Il faut être fort pour dire aux autres, non, mon pays ne mérite pas ça. J'ai pas envie de faire ça. Vous pensez que ce sont des actes qui, de nature, pouvaient influencer le comportement du dirigeant béninois actuel? Oui, mais et pourquoi pas? Et pourquoi pas? S'il voit que, au fait, ça commence par effet. Le paille que les gens utilisent, le pantalon que les gens utilisent aujourd'hui, quand tu vas au marché, tu achètes quoi? Celui que tu... Parce que toi aussi, tu fais... Oui, c'est ça, c'est ça qui a l'amour. Le président Talon a dit, j'achète pas. Oui. C'est ça le problème. Il a dit, j'achète pas. On peut lui reprocher tout. Mais il y a un élément fondamental, comme on est en train de le dire depuis tout à l'heure dans notre démocratie, c'est l'alternance au pouvoir. Oui. C'est l'alternance au pouvoir. Et nous l'avions expliqué quand on allait aux élections pour dire, si même c'est quelqu'un de son parti politique, de son groupe politique, qui prend le pouvoir après, c'est une alternance. C'est cela, la démocratie. Oui. D'accord? Et donc, quand c'est arrivé et que le président Talon s'est dit, vous savez, l'homme, c'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. Le président Talon est un homme. Robert Wada est un homme. Ils ne sont pas même hommes. Oui. D'accord? Et vous savez, sur d'autres plateaux, j'ai défendu ça quand on a dit, ouais, mais Wada n'est pas Talon. Donc voilà, politiquement, je n'ai pas accepté la chose. Mais quand vous allez sur le plan de la psychologie, sur le plan de l'être humain, ce n'est pas les mêmes hommes. Et ça pouvait peut-être amener le président Talon à dire, si je donne à celui-là maintenant, est-ce qu'il ne va pas me dribbler demain? Les gens lui ont même donné les exemples en Angola et tout ça. Oui. D'accord? Mais ça ne l'a pas ému du tout. Il est resté droit dans cette et ça, c'est pour... nous pouvons dire, nous avons beaucoup d'autres problèmes dans le pays. Oui. Ça, c'est réel. Oui. Ça, c'est réel. Mais ce qui nous permet d'avoir espoir, c'est les principes démocratiques. Oui. C'est tellement qu'il y en a d'autres que nous ne respectons pas. Oui. On n'est pas un pays parfait. Regardez ce qui se passe dans les pays développés et tout. Donc, on n'est pas un pays parfait. Mais quand le minimum est respecté, il faut le reconnaître que, ça, les gens peuvent nous acheter cela. Et donc, du coup, l'environnement, le président Talon ne s'est pas laissé influencer par l'environnement politique. Alors, peut-on dire que le Bénin a gagné le pari de l'alternance au sommet de l'État? Oui, parce que l'élection présidentielle a eu lieu, parce que justement nous avons renouvelé nos instances parlementaires, nos instances communales, et donc on peut s'en féliciter. On peut se féliciter de ce que la tenue donc des élections, des premières élections générales au Bénin, ça a été donc un succès. Un succès, ce n'est pas en termes de tout est allé parfaitement bien, pas du tout. Mais est-ce que vous posez la question de savoir quelles sont les conséquences que pourrait générer l'instabilité politique? Donc, qui allons peut-être à l'église, peut-être que nous irons plus à l'église quand il y a instabilité politique. Vous ne pouvez plus vaquer à vos occupations, vous n'irez pas plus au marché. Il y a tellement de choses qui se passeraient s'il y a une instabilité politique. Quand vous voyez tout ça, à comparer à tout ce que vous avez lorsqu'il y a une stabilité politique, lorsqu'il y a une alternance au pouvoir, il y a une régularité dans donc, la convocation du corps électoral. Franchement, mesdames et messieurs, vous devez être heureux donc d'appartenir à ce Bénin qui organise donc des élections à bonne date, qui finance même depuis des années, certaines années, ses propres élections. Parce que, quand moi je l'ai entendu de la bouche de la Direction générale des élections, franchement, c'est une fierté encore plus parce que, en réalité,
quand on finance vos élections, on a quand même un mot à dire. C'est-à-dire quelqu'un qui vous aide pour un projet. On n'est plus bébé démocratique. Et il peut vous dire quand même, bon. Mais est-ce que la maturité On est adulte démocratique, maintenant. est-ce que la maturité de la démocratie du Bénin, cette maturité, n'est-ce pas, au niveau des dirigeants et autres, est-ce que ça ne nous amène pas d'atteindre, je dirais, ce seuil-là que vous soulignez, où on est plus là à tendre la main, à avoir d'abord de financement ou l'appui avant, je dirais, d'organiser des élections? Parce que ce serait quand même aberrant. Bon, on l'a fait peut-être par le passé, on l'a fait par le passé, on est financé, on finance nos propres élections. On a grandi quand même. Bon, on a eu cette maturité. Et puis, cela montre que le pays avance tout de même. Alors concrètement, c'est quoi le secret du Bénin? Comment on fait pour que les chefs d'État béninois, n'est-ce pas, en dépit de tout, ne succombent pas pour un troisième mandat, pour la manipulation des choses? Parce que chaque fois qu'il y a d'assaut sur la Constitution, on veut parler de révision opportuniste et que cette révision, c'est pour que le dirigeant en exercice puisse se maintenir à la tête du pouvoir. Mais en dépit de tout, on finit par contourner, on finit par avoir les élections à bonne date, on a l'alternance et autres. On se pose la question de savoir c'est quoi le secret du Bénin. Les Béninois sont jaloux de leur constitution. Ils sont jaloux de leur liberté. Il est arrivé parfois que les gens disent garde ton pain et laisse-moi ma liberté. Ça, c'est les Béninois. Et lorsqu'on est dans un pays, quartier latin, auparavant, on pourrait dire aussi en politique, on pourrait s'appeler quartier latin, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où les gens, d'une manière ou d'une autre, arrivent à dire ce qu'ils pensent. Moi, ce qui s'est passé ces derniers jours, où, vous savez, il y a des vidéos virales sur les réseaux sociaux qui passent, où une personnalité, quand même, dans ce pays, se permet de dire, bon, voilà, moi, je pense que tel n'a pas été... Ça n'arrive pas dans d'autres pays. On n'arrive pas à le faire. Et donc, on le fait chez nous. C'est ça qui donne la vitalité à notre démocratie. C'est ça qui fait que même ceux qui sont en bas, même quand vous rentrez dans le peuple, on va vous dire il n'a pas parti. Voilà le temps qu'il a fait là, ça suffit. C'est les expressions qui rentrent dans notre habitude. Et donc ça fait que, eh bien, les Béninois, ils ont été l'enfant malade de l'Afrique à un moment donné, juste après les indépendances. Mais je pense que depuis que le président Kérékou a pris le pouvoir, il a fait les 17 ans de stabilité. Le renouveau démocratique est arrivé et nous continuons notre stabilité dans l'alternance. Je pense que ça amène aussi aujourd'hui les Béninois, où qu'ils soient, à être garants de cette démocratie-là, à être garants de cette constitution. La preuve, c'est que juste une preuve. Vous vous rappelez le 7 décembre, on a appelé les gens à descendre dans la rue. Les Béninois ne sont pas descendus dans la rue. Parce qu'ils pensent que cette aventure-là, ce n'est pas une bonne aventure. Il ne fallait pas se lancer dedans. Ça ne va pas amener notre pays au bon port. D'accord. Alors, très rapidement, ce serait la toute dernière question pour ne pas dire votre mot de conclusion. Est-ce que des fois, ce n'est pas une manipulation politique quand on parle de troisième mandat, alors que ce n'est vraiment pas la volonté manifeste du dirigeant ou du président de la République? Est-ce que ce n'est pas vraiment de la manipulation politique à l'effet d'amener certains éléments, en tout cas certaines populations et autres, à se soulever ou bien commencer par douter et jouer sur l'intégrité du président qui est là? C'est une possibilité et tout est possible dans l'univers politique. Vous savez que dans l'univers politique, la manipulation, c'est un art qui est souvent utilisé. Et donc, la manipulation, quand vous ne manipulez pas, je crois que vous n'êtes pas dans l'univers politique. L'une des choses, c'est la manipulation. Voilà, on vous dit ce qui n'est pas. On vous fait comprendre que c'est du rouge, alors que c'est du blanc. On insiste dessus. Non, mais parfois, on peut le dire pour que vous n'arrivez pas à le faire. D'accord. On peut le dire, c'est peut-être parfois c'est comme ça. C'est-à-dire au cas où vous aurez ça à l'esprit, que vous nettoyez ça. De penser, sache que nous, on ne permettra pas. Jean-Diana Gono, merci beaucoup. Romia Doumoupi, merci également. Merci. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.